Toujours pour parler de l'importance et des travaux et résultats des travaux du 31e sommet arabe tenu ou bien qui a pris fin à Alger. Il y a quelques minutes, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubeche. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, Madame Farida, là, après bien sûr quelques années à cause de la pandémie, c'est la première fois que le sommet arabe se tient enfin à Alger. Quelle est l'importance de sa tenue en ce moment, en cette période, avec tout ce qui se passe dans le monde? C'est-à-dire que je ne vous entends pas très bien, mais enfin, ce que j'ai compris, ce que vous me dites, quelle est mon impression au sujet de la réunion de la Ligue arabe, n'est-ce pas? Tout à fait. Le sommet arabe. Tout à fait. Bon, alors le sommet arabe, moi, personnellement, en tant que quelqu'un qui a vécu plusieurs générations, je trouve que le président Al-Sisi ramène à l'Égypte et sa position et son statut. Parce que l'Égypte a été toujours un facteur de construction, pas de destruction. Oui. Un facteur de réconciliation, pas de rivalité. C'est quelqu'un qui a parlé aujourd'hui, à mon avis, il a dit quelque chose de très important. Et je crois que tous les leaders arabes ont très bien reçu ce conseil, c'est que c'est la force, c'est l'union qui fait la force. Du moment où on reste toujours décimé et les rivalités entre les pays arabes qui arrivent jusqu'à s'entretuer, c'est notre grand malheur. Le président a bien, c'est-à-dire, il a bien signalé ses côtés négatifs et il a signalé en même temps les côtés positifs, c'est que l'union et l'entraide entre les pays arabes va les renforcer, va leur donner beaucoup de moyens de résister à toutes les aspects négatifs maintenant dans le monde, comme la guerre en Ukraine et comme avant ça le Covid-19. Alors là, on est en train, même les présidents arabes ont loué l'expérience égyptienne, parce qu'ils ont vu que cet homme-là, ce leader-là, a beaucoup fait et il a fait de l'Égypte dans des moments très difficiles un pays vraiment digne de l'Égypte, quoi. Ouais. L'importance des rencontres qu'a faites le président, il s'est rencontré avec plusieurs chefs d'État. Quelle est l'importance? De quoi ça... Moi, je crois que l'importance, je suis sûr que c'est une concertation. C'est-à-dire qu'est-ce que cette partie-là peut donner et qu'est-ce que l'Égypte peut donner. Et comment arriver à l'entraide, comment arriver à la solidarité arabe. Parce que ça, nous avons laissé ça, nous avons jeté derrière notre dos la solidarité arabe, nous avons vu les conséquences. Il y a beaucoup de forces, étrangères à notre pays, qui sont maintenant, qui fourrent le nez dans notre vie. Et ça, c'est vraiment une période à oublier. Et c'est ce que le président a insisté aujourd'hui, que nous, quand on fait une concertation entre les pays arabes et le pays arabe qui a un surplus dans ce domaine-là peut aider celui qui en manque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une concertation pour faire revenir la force arabe qui existait avant ça et qui a été vraiment notre honneur à nous, à ma génération. Oui. Là, l'Égypte va accueillir la COP 27. Qu'attendez-vous de cette... ou bien que signifie que l'Égypte organise une telle conférence? Ça signifie que l'Égypte a, je vous ai dit, est revenue à son vrai rôle dans le monde, une force très importante et constructive, et que tout le monde
elle attire l'attention de tout le monde maintenant, les amis comme les ennemis. Et les amis croient en la direction de notre leader et les ennemis veulent toujours nous faire la guerre, comment dire, saboter nos problèmes, notre avenir, saboter le président aujourd'hui, il a parlé, il a dit pas seulement nous, c'est les générations futures. On doit faire attention aux générations futures. Et ça, c'est très important. Ça, c'est quelqu'un qui pense à l'Égypte, pas ni à cette génération, ni à son poste maintenant de président. Il travaille pour la construction de notre pays, pour l'avenir de ses enfants et des nouvelles générations. Oui. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubechi. Je rappelle que vous êtes journaliste. Surtout, Madame Falida a parlé de la force de l'union entre les pays arabes et pour devenir vraiment une force, une grande force sur la scène internationale. La convocation du sommet arabe intervient après une interruption de 2 ans, ce qui lui donne une importance particulière, notamment parce qu'il se tient dans des conditions internationales très délicates et des défis énormes qui nécessitent le renforcement des mécanismes d'action arabe commune. La Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, s'était réunie pour la dernière fois en mars 2019 à Tunis, avant la pandémie du Covid-19. L'Algérie a placé ce sommet sous le signe du rassemblement. Le conflit israélo-palestinien, la situation en Syrie, en Libye et au Yémen figuraient à l'ordre du jour du sommet. Sarah Al-Marrabi nous donne les détails.